Gérard, pour commencer, je propose un petit peu que tu puisses te présenter parce que on a quand même un public qui va être majoritairement composé d'étudiants qui a pas forcément l'habitude, qui t'a pas forcément vu aussi souvent que nous on peut être habitués dans le milieu syndical. Et donc voilà, si tu peux expliquer un petit peu comment était ton parcours, comment était un petit peu ta vie, Ah, qu'est-ce que tu as fait de beau, voilà. tu me donnes combien de temps? Écoute, le temps que tu veux, le temps que tu veux. C'est pour faire un petit peu un peu plus Non, familier. c'est parce que j'ai 74 ans, quoi. Oui. J'ai que dû commencer à militer vers l'âge de 15-16 ans. J'étais à l'UNEF en 1963. 63, 64, 65, 66 jusqu'en 68. Je suis devenu président de l'UNEF à Rouen, en 68. Ma première carte syndicale CGT, c'était en 1963 quand j'ai été coursier au Crédit Commercial de France à Rouen. Et puis je suis rentré à l'Union des étudiants communistes, au Parti communiste. Je m'en suis fait exclure vers 1966 et je suis fondé la jeunesse communiste révolutionnaire à l'époque. Ça a duré quand même 30 ans jusqu'en 94. Je suis resté tout le temps à la CGT. J'ai fait toutes les luttes de ces années-là. J'étais un porte-parole, disons, activiste en mai 68 à Rouen. Et puis ensuite, je me suis occupé beaucoup des luttes de la jeunesse étudiante au début des années 70. Ça fait une paye, tout ça. Et puis, comme j'avais l'impression de piétiner avec mes amis, vers les années 94, on a décidé de rentrer ensemble, collectivement au Parti socialiste, avec une revue qui s'appelle Démocratie et Socialisme. Et cette revue a été notre fil conducteur pendant pratiquement 25 ans. Et nous nous sommes opposés de plus en plus à l'intérieur du Parti socialiste, et notamment face à ce qu'on appelle, nous, la trahison de François Hollande en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. On s'est battu contre les lois El Khomri, et comme c'était devenu impossible, nous avons quitté le Parti socialiste toujours collectivement. Enfin, on y était rentré à 150, on a quitté à 4000. Mais nous avons donc fondé un des groupes de la gauche actuelle, qui est une vaste mosaïque, puisqu'il doit y avoir quelque chose comme 15 groupes de gauche. Et le nôtre, qui est pour l'unité de la gauche, s'appelle la gauche démocratique et sociale. Bon, c'est un peu rapide comme un parcours militant. J'ai surtout été intéressé par toutes les questions de droit du travail, puisque j'ai été inspecteur du travail pendant 30 ans. J'ai été syndicaliste CGT tout le temps. J'ai écrit une trentaine de livres, généralement de droit du travail, sur la sécurité sociale, ou sur les mouvements sociaux, ou bien sur mai 68, ou bien sur la Révolution portugaise, enfin tous les mêmes sujets, ayant trait à la défense du salariat. Et je considère que le salariat, c'est la force sociale principale, celle qui a le plus de capacité de transformer la société, parce que c'est le salariat qui produit les richesses et qui n'en reçoit pas la part qu'il mérite. Moi, j'entends par salariat... En France, c'est 88% de la population active. C'est ceux dont Emmanuel Macron, ce matin, a reconnu que c'était les travailleurs qui tenaient le pays. Eh oui, ils tiennent le pays, c'est eux qui le font vivre, mais c'est pas en retour, ceux qui tiennent les commandes ne les font pas vivre comme il faut, puisque le salaire médian est à 1700 euros. 50%, vous vous rendez compte, des salariés gagnent moins de 1700 euros, et 98% des salariés gagnent moins de 3200 euros. Alors on vit pas de la même façon à 900, à 1500, 1700 et à 3200, mais les salaires sont très compactés, et ils ont perdu beaucoup de ce qu'ils étaient auparavant, c'est-à-dire qu'en gros les dividendes, comme on dit, les super profits des grandes entreprises ont augmenté de façon absolument exponentielle dans les 20 ou 30 dernières années, au détriment des salaires, ce qui explique toutes les tensions sociales que nous vivons actuellement et les inégalités qui se sont creusées. Et moi, je suis un partisan de réduire ces inégalités, de leur distribuer les richesses, de réduire la durée du travail, de le partager, d'augmenter les salaires et de baisser les dividendes. Ai-je bien résumé? Bah écoute, de ce côté-là, Gérard, tu prêches des convaincus, tu prêches des étudiants, donc la précarité, forcément, on sait ce que c'est. Je suis un fils d'ouvrier, j'ai dû bosser pour faire mes études. J'ai fait un peu longuement parce que j'ai dû bosser quelque chose comme 11 ou 12 ans. J'ai tout fait, J'ai été manutentionnaire, chauffeur-livreur, cuisinier, docker, conducteur de train, facteur,
pion, prof de philo, journaliste, imprimeur, enfin, et ouvrier du livre. Donc j'ai fait au moins 12 ou 14 métiers pour pouvoir survivre, en gros, entre 1963, 64 et à peu près 81, 82. Et là, j'ai passé le concours d'inspecteur du travail et j'ai fait les 30 dernières années de ma carrière en cotisant en tant qu'inspecteur du travail, ce qui me permettait de visiter, en gros, en 30 ans, j'ai fait le calcul une fois, c'était 9000 entreprises, quoi. En gros, 300 par an. Et donc, je connais bien l'entreprise, le droit du travail. Je dis souvent, je les connais mieux que les patrons. Les patrons connaissent leur entreprise. Moi, je les connais tous. Et surtout, je connais les patrons.